habituel pour présenter des vedettes de tout le Québec. Eh bien, il s'agit des champions de la dernière fête populaire de soirée canadienne présentée dans le cadre du Festival des cantons, nos champions de notre concours provincial, dont vous connaissez la série télévisée dans tous les cantons. C'est donc le couronnement de cette série et le couronnement de la fête populaire de soirée canadienne au Festival des cantons. Votre empressement vous causera du tourment. Vous prenez un état de peine et d'embarras, bien souvent de chagrin, sans en connaître la fin qui vous fera regretter la maison que vous quittez. C'est vraiment une émission tout à fait spéciale. Vous allez voir des artistes, vous allez entendre des artistes extraordinaires. Ce sont nos champions. Vous avez suivi régulièrement, j'imagine, chaque semaine, la série télévisée dans tous les cantons. Eh bien, c'est les gagnants de l'an dernier qui seront présentés dans le cadre de notre spectacle au Festival des cantons cette année, alors que les juges iront délibérer pour choisir les champions 1980. Mais place aux champions 79. Et voici en tout premier lieu celui qui a remporté la victoire dans la catégorie de l'accordéon. C'est donc un pitonneux, comme on les appelle, nous, dans notre concours. Il est de Chute aux Outardes. Imaginez, il a fait tout un voyage. Notre émission a été enregistrée au mois de mars dans une grosse tempête. Il a voyagé toute la nuit. Il n'a pas dormi de la nuit, hein? Du tout. Pas du tout. Il est parti à 9 h hier soir de Chute aux Outardes. Mais je pense qu'il est quand même en forme. Je ne sais pas si vous savez où est Chute aux Outardes. C'est tout près de Bécomo. C'est dans le comté de Saguenay. Alors, voici donc notre champion, Régent Simard.
allez prendre le pouce, les prisonniers, hein? Merci beaucoup. Le champion accordéon piton. Et maintenant, dans la catégorie de la gigue, nous allons dans la section des enfants et on a la championne de notre dernier concours. Elle s'appelle André Venn. Elle est de Saint-Côme, dans le comté de Joliette. Quel âge as-tu, André? 13 ans. 13 ans, parce que la catégorie achève à 14 ans. Quand on en a 15, c'est la catégorie adulte. Alors, voici notre championne catégorie enfant. Allons-y, en avant la musique. Même s'il est plus grand que moi, il ne faut pas s'y tromper. Il n'est âgé que de 16 ans. Il a remporté le championnat alors qu'il en avait 15, le championnat dans la catégorie du violon. Imaginez donc. Et vous allez comprendre pourquoi, quand vous l'aurez entendu, il est de Lauson, face à Québec, tout près de la capitale. Et vous allez voir, quand il va avoir ramassé son archette, ça s'en va par là. Alors, voici votre champion, conséquemment. Dans son numéro de champion, c'est sûr, Vincent Ouellette. Vincent était accompagné au piano par son ami Régent Simard, qu'on a entendu à l'accordéon tantôt. Il a tous les talents, celui-là.
Nous allons maintenant du côté de la chanson à répondre. Avant d'entendre la championne, ça nous plaît de vous présenter celle qui a mérité le 2e prix, soit le prix Mérite. Elle est de Saint-Sébastien, dans le comté de Frontenac. Elle va s'approcher. Ça me fait plaisir ici de vous présenter Lucille Paradis. Bonsoir, Lucille. Bonsoir. Qu'est-ce que vous allez chanter? Je me roule. On va se rouler avec vous? Ah oui, on y va, c'est le temps. M'en revenant de Saint-André, bing bang bang, je m'en vais rouler. En revenant de Saint-André, bing bang bang, je m'en vais rouler. Dans mon chemin, j'ai rencontré, je me roule. En bing bang bang, je m'en vais rouler, en filant ma quenouille. En bing bang bang, je m'en vais rouler, en filant ma quenouille. Dans mon chemin, j'ai rencontré, bing bang bang, je m'en vais rouler. Dans mon chemin, j'ai rencontré, bing bang bang, je m'en vais rouler. Deux chevaliers fort bien montés, je me roule. En bing bang bang, je m'en vais rouler, en filant ma quenouille. En bing bang bang, je m'en vais rouler, en filant ma quenouille. Deux chevaliers fort bien montés, bing bang bang, je m'en vais rouler. Le chevalier fort bien monté, bing bang bang, je m'en vais rouler. Un cheval et l'autre à pied, je me roule. En bing bang bang, je m'en vais rouler, en filant ma quenouille. En bing bang bang, je m'en vais rouler, en filant ma quenouille. Un cheval et l'autre à pied, bing bang bang, je m'en vais rouler. Un cheval et l'autre à pied, bing bang bang, je m'en vais rouler. Celui à pied m'a demandé, je me roule. En bing bang bang, je m'en vais rouler, en filant ma quenouille. En bing bang bang, je m'en vais rouler, en filant ma quenouille. Celui à pied m'a demandé, bing bang bang, je m'en vais rouler. Celui à qui m'a demandé, bing bang bang, je m'en vais rouler. Où irons-nous ce soir coucher? Je me roule. En bing bang bang, je m'en vais rouler, en filant ma quenouille. En bing bang bang, je m'en vais rouler, en filant ma quenouille. Où irons-nous ce soir coucher? Bing bang bang, je m'en vais rouler. Où irons-nous ce soir coucher, bing bang bang, je m'en vais rouler. Tu coucheras dans le poulailler, je me roule. En bing bang bang, je m'en vais rouler, en filant ma quenouille. En bing bang bang, je m'en vais rouler, en filant ma quenouille. Très bien. Bien maintenant, j'aimerais ici vous présenter notre table d'honneur, si vous voulez, nos invités spéciaux. Il y a ici, tout d'abord, le vice-président exécutif et directeur général de Télé7, M. Gilles David. Bonsoir, David, oui. bonsoir. Et nous avons ici celui qui vient représenter son honneur le maire Jacques O'Brady de Sherbrooke. Il s'agit de l'échevin Camille Fortier, qui est Bonsoir. pro-maire présentement. Ça nous Bonsoir. fait plaisir. Nous avons ici le président du Festival des Cantons édition 1980. Un jeune homme fort dynamique et fort intéressant également. Yvon Robert. Et à côté d'Yvon, bien, vous reconnaissez sans doute le co-animateur de l'émission Dans tous les cantons. C'est également le producteur délégué, Jean Collard. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Ça fait du monde à présenter. Oui. Maintenant, on s'arrête un petit moment, si vous voulez, à côté du président. Ça lui revient, je pense bien. Le président du Festival des Cantons, parce que ça s'en vient très bientôt, dans quelques semaines, ce sera là, pour nous parler, évidemment, de cet événement extraordinaire qui a lieu chaque année à Sherbrooke. C'est quand, cette année, exactement? C'est du 30 mai au 8 juin. Alors, ça veut dire que ça commence dans 2 semaines. Ça commence dans 2 semaines. Imaginez donc. Ça commence à être un peu bousculant, si on veut, pour les organisateurs, j'imagine bien. Très bousculant. Oui. Il y a énormément de gens qui sont en marche actuellement. Puis tout va être prêt pour le départ. Monsieur le Président, cette année, me semble-t-il, d'après ce qu'on a entendu du Festival des Cantons, il va avoir un aspect un petit peu spécial, un petit peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à date. Pouvez-vous nous en donner une petite idée? Je pense qu'au niveau de sa teneur, l'Organisation 80 tenait à garder ou à maintenir l'idée originale qui était de promouvoir l'expression authentiquement québécoise. Quant à la présentation, on l'a renouvelé un petit peu, on l'a changé un petit peu. Après 6 années d'existence, le festival, je pense qu'il était dû pour un petit changement. Alors, il sera présenté un peu partout dans la ville de Sherbrooke et dans les cantons. Puis, l'image sera un petit peu repeinte, beaucoup de nouveaux dans beaucoup de secteurs. Alors, je pense que les gens vont en avoir pour en voir beaucoup. Vont en voir beaucoup. Vont pouvoir s'amuser, festoyer, chanter, danser dans les rues, voir des présentations, expositions, de l'animation sur des formes d'expression. C'est ça, oui. Alors, vous avez des activités qui n'existaient pas auparavant. Il y a des activités qui s'étaient amorcées au cours des dernières années face aux meubles québécois. Alors, on a voulu les développer davantage au niveau d'une présentation
d'une exposition sur le meuble québécois, sur la peinture, sur la gravure, la sculpture, un petit peu sur le vêtement, développer ça un petit peu. Alors, des formes d'expression qui étaient amorcées, mais qui vont être développées un petit peu plus approfondies. Côté visuel, les arts visuels du Québec. Oui. Vous voulez vous attacher particulièrement à ça cette année? Exactement. Je pense qu'on est caractérisé par beaucoup de formes d'expression qui sont nôtres, puis ça avait été amorcé, puis on veut sûrement mettre en évidence ces formes d'expression-là. C'est bien sûr que l'aspect de la musique de chez nous a eu une importance capitale, puis elle va continuer de l'avoir. Mais je pense que cette année, c'est une excellente chose qu'on attache un petit peu d'importance davantage aux arts visuels. C'est ça, les arts visuels, mais ça sans laisser pour autant les activités ou les secteurs qui avaient été développés, danse, musique, chanson, vont être très, très présents au Festival 80. Monsieur le Président, il vous reste à peine quelques secondes pour lancer l'invitation à la population du Québec. Je pense que oui, il faut inviter tous les gens du Québec à venir festoyer dans les cantons, puis à venir s'amuser avec tous les cantonniers au Festival des cantons 80. On sera là? Ah, sûrement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On applaudit votre président. À la danse. Il y a 3 groupes de danseurs de quadrille qui ont remporté le championnat l'an dernier dans différentes catégories. Tout d'abord, on va vous présenter la catégorie chorégraphique, qui sont dirigés par Sylvie Chagnon. C'est des gens de la région de Québec. On les appelle d'ailleurs les riverains de Québec. Les voici, en avant la musique. Issue de l'émission télévisée Soirée canadienne, la fête populaire s'inscrivait encore une fois en 1979 dans le cadre du célèbre Festival des cantons. C'est l'occasion, entre la fin mai et le début juin, de se donner rendez-vous à Sherbrooke pour revivre toute la spontanéité et la richesse de notre folklore. La fête populaire de Soirée canadienne est un concours à l'échelle provinciale qui réunit les meilleurs folkloristes amateurs du Québec. Sont présents à cette manifestation des danseurs aux très attrayants costumes traditionnels, des gigueurs qui épatent par leur étonnante souplesse et leur habileté, des interprètes de chansons à répondre de tous les âges et des instrumentistes
tels les violonneux et accordéonistes. Les ensembles chorégraphiques ajoutent à leur tour beaucoup de vie et de couleur à ce singulier spectacle. Fête populaire, c'est en somme un vaste échantillonnage des talents du Québec. À cette occasion, bon nombre de participants, jeunes et moins jeunes, ont la possibilité d'être sélectionnés et de repartir avec un trophée. Mais qu'on ait ou non remporté un prix, on demeure fier d'avoir participé à une manifestation aussi grandiose et le fait d'être applaudi et encouragé par plus de 6000 spectateurs récompense grandement tous les efforts. Cette fête populaire se déroule dans l'enceinte du Palais des Sports de Sherbrooke. C'est un des éléments clés au programme du Festival des Cantons. En juin 1977, plusieurs de nos champions se sont illustrés sur la scène de l'Olympia de Paris. Quelques-uns de nos meilleurs gigueurs, danseurs, chanteurs, violonneux et pitonneux, traduisant toute la vivacité musicale de chacun de nos cantons, ont fait vibrer au rythme ensorcelant de notre folklore l'auditoire parisien. Le spectacle a remporté un triomphe. Tous les dimanches soirs à 18h, regardez dans tous les cantons. Cette émission, réalisée dans les studios de Télé7 à Sherbrooke, a pour but de sélectionner les participants en vue de la grande finale de la fête populaire pour le Festival des Cantons 1980. Ce festival aura lieu du 30 mai au 8 juin. Tout le Québec se tournera alors vers Sherbrooke, la ville reine des cantons de l'Est. Vous êtes cordialement invités à venir y participer afin de revivre pendant une dizaine de jours le riche patrimoine de nos belles traditions. Et surtout, joignez-vous à nous pour une fête populaire qui demeurera longtemps dans votre mémoire. Vous verrez, la fête populaire de Soirée canadienne, c'est tout un événement. Et maintenant, c'est au tour du champion section musique à bouche. Il est de Drummondville, c'est M. Roser Smith que voici. M. Smith, allez-y, c'est à vous. Parce que j'aimerais quand même que M. le Pro-Maire nous dise un petit mot. Monsieur Fortier, sans doute que vous avez quelques petites impressions à donner du Festival des Cantons, cet événement annuel à Sherbrooke. Oui, définitivement. Disons que je pense que de plus en plus, le Festival des Cantons prend de l'ampleur. Et grâce au Festival des Cantons, Soirée canadienne et tout ce qui se brasse dans ce sens-là, Sherbrooke est en train de devenir la capitale provinciale du folklore. Également, on peut voir l'apport économique que ça apporte à Sherbrooke. Puis je pense que définitivement, il faudrait que les gens le réalisent de plus en plus, que nos citoyens à Sherbrooke réalisent l'importance au point de vue économique que ça peut avoir. Il y a le côté culturel que tout le monde reconnaît déjà, mais je pense que l'apport économique, nos citoyens doivent le réaliser.
Puis je voudrais profiter de l'occasion aussi pour féliciter les organisateurs et les centaines de bénévoles qui sont impliqués et qui, grâce à eux, vont faire un succès de notre Festival des cantons. Je pense que si on se base sur les efforts mis par ce groupe-là, si ça pouvait nous servir de baromètre, je pense que le temps va être au beau fixe pour tout le temps du festival. Fantastique. Alors, on va inviter les gens. Évidemment, tous les gens de la province, tous les gens du Québec, au nom de la population de Sherbrooke, je vous invite à venir goûter à notre hospitalité sherbrookoise et vous êtes les bienvenus. On vous attend les bras ouverts. Parfait. Merci beaucoup, M. le Pro-Maire. Pas rien qui a été nommé Pro-Maire. Et maintenant, catégorie gigue adulte. On la voit depuis plusieurs années à nos concours. Mais vous allez voir qu'elle est devenue une très grande championne. Elle est de Saint-Côme, dans le comté de Joliette. C'est Louise Lepage qui nous arrive avec son sourire et ses souliers ferrés. La voici, en avant la musique. Je pense bien que le vice-président exécutif et directeur général de Télé7, M. Gilles David, a bien des choses à nous dire concernant le folklore à Télé7. Et si on commençait, M. David, par parler de ces deux plaques qui sont ici à l'honneur ce soir. Effectivement, M. Bilodeau, ces deux plaques que nous avons gagnées au mois de mars dernier, le 10 mars, lors d'un festival national que nous appelons CanPro. CanPro, c'est tous les postes de télévision privés qui se rassemblent une fois par année et la programmation est jugée. Et cette année, Soirée canadienne et dans tous les cantons ont gagné des prix dans leur catégorie. Ce sont des plaques d'argent. Des plaques d'argent, des deuxièmes prix. Les deuxièmes prix, de même qu'une autre émission de Télé7. Une troisième émission que nous appelons Justice pour tous. D'ailleurs, Soirée canadienne, lors du premier CanPro en 1974, a été élue l'émission nationale de l'année. Ici, on fait un certain rapprochement depuis 1960 avec Soirée canadienne. Et lors de la 500e émission qui a créé, à fin de compte, Fête populaire de Soirée canadienne, qui a donné naissance au Festival des cantons, nous avons présenté ça en 1978 et Télé7 a été élu poste de l'année au Canada pour l'année 78. Bon, je vous remercie de souligner cet événement quand même assez important, Monsieur le vice-président exécutif. C'est notre émission, après tout. Et c'est grâce à tous les gens qui participent chaque semaine, les gens de tous les coins du Québec qui viennent nous apporter la fraîcheur de notre folklore. Et tout ça a eu un couronnement, évidemment, avec la création de l'émission Dans tous les cantons, qui a été primée également cette année. C'est ça. Et qui fait ce lien. C'est le lien entre Soirée canadienne et Dans tous les cantons. Je pense que c'est à ce moment-là que vous avez sans doute, M. David, une certaine fierté des émissions folkloriques à Télé7. C'est naturellement notre marque de commerce et nous sommes alignés à l'intérieur et nous sommes partis pour longtemps pour maintenir ces genres d'émissions. Et maintenant, pour vous, le Festival des cantons aussi, c'est un événement important auquel vous participez. On y participe. Je fais même partie sur le comité exécutif et on invite tous les gens à venir nous rencontrer ici à Sherbrooke le vendredi prochain, en compter du 30 mai prochain. Bienvenue à tous. Merci beaucoup, M. David. Merci. Fantastique, vous êtes très gentil d'être venu à notre... Et maintenant,
Place à la grande championne dans la catégorie des chansons à répondre. Elle est de Notre-Dame-de-Lourdes, dans le comté de Lotbinière. Elle s'appelle Louise No, la voici. La chanson s'appelle comment? En revenant de chez le boulanger. Oui, mais en revenant de chez Boulanger, on va noter que les paroles sont exactement les mêmes au domaine du couplet que la chanson de Mademoiselle Paradis. Mais c'est le refrain qui change. Brasse, Oui. tiens bien le cabaret, c'est Non, ça? c'est un bel robinet. Ah, tiens bien le robinet, ah, c'est ça. Des fois, on chante le cabaret, puis d'autres fois, c'est le robinet. Mais en tout cas, en autant que ça coule, c'est ce qui compte. C'est Allons. justement. En revenant de chez le boulanger, tiens ben le robinet, elle va tomber. Sur mon chemin, j'ai rencontré, nous avons un beau petit mouton d'argent. Tiens ben le robinet, mon cousin, ma cousine, tiens ben le robinet, elle va tomber. Sur mon chemin, j'ai rencontré, tiens ben le robinet, elle va tomber. Un homme à cheval et l'autre à pied, nous avons un beau petit mouton d'argent. Tiens ben le robinet, mon cousin, ma cousine, tiens ben le robinet, elle va tomber. Un homme à cheval et l'autre à pied, tiens ben le robinet, elle va tomber. Celui d'à pied m'a demandé, nous avons un beau petit mouton d'argent. Tiens ben le robinet, mon cousin, ma cousine, tiens ben le robinet, elle va tomber. Celui d'à pied m'a demandé, tiens ben le robinet, elle va tomber. Où irons-nous ce soir coucher? Nous avons un beau petit mouton d'argent. Tiens ben le robinet, mon cousin, ma cousine, tiens ben le robinet, elle va tomber. Où irons-nous ce soir coucher? Tiens ben le robinet, elle va tomber. À la maison d'accoutumée, nous avons un beau petit mouton d'argent. Tiens ben le robinet, mon cousin, ma cousine, tiens ben le robinet, elle va tomber. À la maison d'accoutumée, tiens ben le robinet, elle va tomber. Un beau grand blond à mes côtés, nous avons un beau petit mouton d'argent. Tiens ben le robinet, mon cousin, ma cousine, tiens ben le robinet, elle va tomber. Un beau grand blond à mes côtés, tiens ben le robinet, elle va tomber. Mais toi tu couches dans le poulailler, nous avons un beau petit mouton d'argent. Tiens ben le robinet, mon cousin, ma cousine, tiens ben le robinet, elle va tomber. Mais toi tu couches dans le poulailler, tiens ben le robinet, elle va tomber. Tu as menti, Franck Cavalier, nous avons un beau petit mouton d'argent. Tiens ben le robinet, mon cousin, ma cousine, tiens ben le robinet, elle va tomber. Tiens ben le robinet, mon cousin, ma cousine, tiens ben le robinet, elle va tomber. Merci beaucoup. Mademoiselle No, notre championne. Bien, je dois vous rappeler que l'émission a été enregistrée au mois de mars dans une grosse tempête. Il y a des gens qui n'ont pas pu venir. C'est pas aussi facile de s'organiser pour des groupes, c'est bien sûr. On y va, on n'y va pas. Par le temps qu'on a rejoint tout le monde, finalement, il a été impossible aux danseurs du Rocher de Québec d'être avec nous. Mais on doit souligner qu'ils se sont classés grands champions dans la catégorie de la danse traditionnelle. Nous avons également un groupe qui n'a pas pu faire le voyage, celui qui s'est classé grand premier dans la catégorie des quadrilles giguées. Ils sont d'Inverness, dans le comté de Mégantic, dirigés par M. Antonio Gingras, les danseurs de Lysander Falls. Nous les avons quand même à l'occasion de leur participation à Soirée canadienne il y a quelques semaines. Les voici.
discipline très spectaculaire de notre folklore, la gigue de groupe. Le groupe vient de Saint-Côme de Joliette. On va reconnaître d'ailleurs Louise Lepage, qui est notre championne dans la catégorie adulte, et André Venn, qui est notre championne dans la catégorie enfant. Et celui-là s'appelle? Éric Payette. Éric Payette et Annie Chevret. Annie Chevret. Je pense qu'ils sont classés, eux, deuxième dans la catégorie gigue de groupe. Mais les voici maintenant comme champions en tant que groupe qui porte le nom de Les Tape-Pieds de Saint-Côme. Allez-y, en avant la musique. Avec le co-animateur de l'émission Dans tous les cantons, dont on voit le résultat actuellement. Hein? Oui, c'est magnifique. C'est beau, oui. Il est aussi producteur délégué. Jean Collard, qui va certainement nous dire un petit mot très bref là, de l'organisation de ce concours, finalement, qui revient chaque année. Oui, bien, c'est dans le cadre du Festival des cantons, comme tu l'as répété à quelques reprises au cours de l'émission, Louis, et ce grand concours provincial, qui est en fait la plus grande manifestation, le plus grand gala folklorique au Québec, tiendra lieu dans le cadre du Festival des cantons, c'est-à-dire le deuxième samedi du festival, le 7 juin, où on déclarera en fait les champions de l'année 80 et les artistes de ce soir seront nos artistes invités au moment de la délibération du jury. Les billets de cette fête populaire sont présentement en vente depuis déjà quelques temps, mais il en reste encore de bons billets et on peut se les procurer au Palais des Sports de Sherbrooke. Et je pense bien pour ceux et celles qui n'ont jamais participé à un tel événement, si vous voulez voir une manifestation de grande envergure au niveau du talent amateur au Québec, je pense qu'il y a un seul endroit, c'est à la fête populaire au Festival des cantons et animé par nul autre que Louis Bilodeau, qui, c'est avec la grande classe, a fait le grand talent qu'on lui connaît. C'est une soirée tout à fait inoubliable, mais c'est une des activités majeures et importantes du Festival des cantons. Ça sera la 8e édition cette année. C'est ça, oui. Puis le talent, c'est les folkloristes qui sont là sur la scène, qui l'exécutent, et vous allez voir que c'est quelque chose. D'ailleurs, chaque année, plusieurs années, c'est arrivé que les gens ne pouvaient pas entrer, il n'y avait plus de place. L'an dernier, on dirait qu'il y en a qui avaient peur au dernier moment, puis il est resté de bons sièges. Alors cette année, n'allez pas vous faire prendre, venez donc, on a de la place pour vous. Ah oui, il y a de la place pour tout le monde. C'est une soirée que vous n'oublierez pas, une soirée extraordinaire, 3 à 4 heures de folklore. C'est le 7. C'est le 7. Samedi, le 7 juin prochain, dans quelques semaines. Ça s'en vient. Oui, c'est... Et la fête populaire, comme le Festival des cantons, c'est vraiment quelque chose. On vous attend. On vous attend. Alors, merci beaucoup, Jean. Ça fait plaisir, oui. C'est bien agréable qu'on ait l'occasion, comme ça, une fois de temps à autre, d'associer vraiment dans tous les cantons et soirées canadiennes. Je pense bien que c'est l'expression folklorique dans son meilleur. Bien d'abord, pour les personnes qui, disons, qui ne connaissent beaucoup, quelques personnes peuvent me reconnaître également, c'est l'association un peu de Bilodeau et Collard à l'intérieur de l'émission Soirée canadienne dans Télé7 qui a donné naissance au Festival des cantons. Et on ne lâche pas au niveau du folklore. C'est les talents québécois, ça. Merci, Jean. Okay, on sera tous là. À 17 juin. Au revoir. Bienvenue à tout le monde. Merci. Et bien maintenant, nous allons ici vous présenter un numéro spécial. C'est deux de nos champions qui unissent leurs talents. Régent Simard, celui qui joue l'accordéon. D'ailleurs, c'est une Messervier, n'est-ce pas? Et je pense que c'est fait chez nous au Québec, ici. Et je pense que Régent veut dédier le morceau à Marcel Servier. C'est ça? Marcel Messervier. Messervier. Marcel Messervier, celui qui bâtit ces accordéons-là. Oui. On a d'ailleurs parlé de lui à l'Olympia de Paris. Et il va jouer en duo avec le champion du côté des violons, M. Vincent Ouellette. Alors les voici dans leur numéro spécial. Allez-y.
eh bien, c'est déjà terminé. Imaginez donc cette émission spéciale de la fête populaire. Je pense bien que ça vous a plu. Je vous entends déjà applaudir chez vous. Moi, je les applaudis, en tout cas, parce qu'ils sont tous merveilleux. Eh bien, avant de vous dire le dernier bonsoir ici, j'aimerais inviter tous les gens de tous les coins du Québec qui veulent participer à notre série Soirée canadienne, parce qu'on a notre série régulière toutes les semaines, vous savez. Eh bien, faites-le donc tout de suite, faites donc votre demande tout de suite, parce que c'est au cours de l'été que nous organisons toute la saison. On va terminer bientôt cette présente série, alors on voudrait avoir l'occasion de présenter votre municipalité. Il faudrait écrire à Télé 7 à l'attention du réalisateur Gilles Ballard, Télé 7, case postale 5000 à Sherbrooke, et faites votre demande pour participer à la Soirée canadienne. On sera très heureux de mettre en évidence votre municipalité. Eh bien, avant de vous dire le dernier bonsoir, une autre chose, j'aimerais souligner le travail extraordinaire qui est accompli à notre fête populaire par le grand musicien de chez nous, Tiblan Richard. Tiblan Richard, bravo. Merci. On l'a entendu avec un violon non amplifié ce soir. C'était merveilleux, Tiblan. Jacques Bolduc à la guitare. Et nous avons évidemment Mme Desrobert, qui faisait partie du groupe, comme à l'habitude à nos émissions Soirée canadienne. Eh bien, merci tout le monde de votre bonne attention du 30 au 8 juin. 30 mai au 8 juin, n'oubliez pas le Festival des cantons et la fête populaire le 7 juin. Bonsoir tout le monde, à la prochaine. Allez-y, en avant la musique.